Bonjour, je ne suis pas du tout un spécialiste de YouTube ou de la vidéo. Je voudrais cependant vous montrer quelque chose que j'ai l'impression d'avoir découvert dans un tableau de Caspar David Friedrich et qui m'étonne énormément. Donc j'aimerais partager cette découverte avec vous et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pour me présenter très rapidement, je me donne 30 secondes avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous montrer des images. Je m'appelle Pierre Gondard, je suis prof de français dans un lycée à Marseille, je suis aussi photographe. Depuis très longtemps, j'aime beaucoup l'œuvre de Caspar David Friedrich, notamment le tableau Der Mönch am Meer, le moine au bord de la mer. J'ai passé beaucoup de temps à le regarder et j'ai découvert quelque chose à l'intérieur de ce tableau. Ce que je trouve très étonnant, c'est que j'ai eu beau lire beaucoup de choses sur internet, dans des livres et un peu partout, je n'ai jamais trouvé qui que ce soit qui parle de ce que moi j'ai vu à l'intérieur du tableau. Donc je vais d'abord tout de suite vous montrer ce que c'est et après on essaiera d'en discuter. Donc voilà, alors la première chose qu'il faut que je vous dise, c'est que ce qu'il y a, c'est qu'il y a, le peintre a représenté un buste à l'intérieur du ciel. Vous avez sous les yeux, donc ouvert dans le logiciel Lightroom, l'image qu'on trouve dans Wikipédia. Et donc c'est l'image source, je n'ai absolument pas retravaillé cette image. Si vous avez le moindre doute, vous arrêtez la vidéo et vous allez ouvrir l'image dans Wikipédia, vous aurez exactement la même. Donc là je vous ai mis en surbrillance, en recadrage, l'endroit où se trouve ce buste. C'est un buste qui nous regarde, soit il regarde le moine, soit il nous regarde nous de face. Donc je vais utiliser ce logiciel de photo pour faire apparaître, avec différentes techniques propres à ce qu'on fait d'habitude en photo, pour faire apparaître mieux ce buste. À chaque fois qu'on reviendra sur des réglages zéro, c'est-à-dire qu'on reviendra sur l'image d'origine, celle qui est dans Wikipédia et qui est l'image donc fidèle du tableau, je vous dirai original. Comme ça, vous pourrez vérifier par vous-même petit à petit. L'idée, c'est de faire apparaître dans votre esprit, et dans vos yeux, bien sûr, cette image qui, pour l'instant, est un peu de l'ordre d'une image subliminale. C'est un peu une image cachée dans l'image. Donc là, je vous ai fait un premier dessin de la forme générale du buste. Là, vous avez la tête, et donc les yeux, la bouche et le buste. Ce que je vous conseille, c'est de regarder les yeux attentivement, de fixer votre attention sur les yeux et de voir quand le surdessin va disparaître, d'essayer de voir ce qu'il y a réellement dans le tableau. Donc là, original, là c'est l'image d'origine. À chaque fois que je dirai original, c'est l'image d'origine. Donc voilà, je fais réapparaître la silhouette générale, et là, original. Ça procède un peu comme une révélation. Pendant très longtemps, on ne le voit pas, et puis tout d'un coup, quand on le voit, on voit plus que ça. Original. Original. Donc là, je fais un recadrage et je vais vous le montrer en gros plan. Là, vous avez donc cette partie-là avec ce buste qui vous fait face. Et je vais le redessiner pour que vous puissiez donc de nouveau le percevoir. L'épaule, la tête, là on est sur le menton, les yeux, une forme de bouche et la deuxième épaule. Voilà. Alors, il y a des gens qui voient un chapeau au-dessus, ou qui voient une tête difforme, ou qui voient quelque chose qui est dessiné au-dessus. Effectivement, il y a cette espèce de sentiment de rond. Original. Voilà donc là exactement comment ça apparaît dans le tableau. J'espère que ça commence à se voir, que vous commencez à le percevoir, parce que c'est de plus en plus clair. Original. Original. Donc là, je vais vous le remontrer à l'intérieur du tableau. Donc original, si vous regardez dans la colonne de gauche, tout en bas, il y a marqué importation. Chaque fois qu'on revient sur importation, c'est donc l'image qui sort de Wikipédia directement. Donc là, vous pouvez peut-être commencer à le percevoir. En tout cas, si vous restez vraiment concentré, vous allez finir par le voir. Tous les gens qui se sont suffisamment concentrés ont tous fini par le voir. Original.
original, original, alors de nouveau j'agrandis donc la partie du tableau qui contient ce buste. Et là, on va donc avoir une nouvelle découverte. C'est qu'il n'y a pas seulement une tête qui est fixée sur des épaules et sur un buste, il y a aussi une main. Et je vais donc, peut-être avez-vous commencé à l'apercevoir déjà, je vais vous dessiner la main. Donc là, on refait la tête, le visage, la deuxième épaule, et sur la gauche, vous allez voir une main. Il y a d'abord une manchette. On voit très bien qu'elle a été gravée, elle est presque géométrique cette figure de la manchette. Elle a au moins deux côtés qui sont particulièrement gravés, particulièrement nettement. Alors évidemment dans l'image c'est des rideaux de pluie, mais ça fait vraiment un rectangle. Et là vous avez une main. C'est-à-dire que c'est pas seulement un buste qu'on a, c'est quelqu'un qui est dans la position du penseur. C'est l'homme qui a la tête qui repose sur sa main originale. C'est donc l'homme qui est dans la position du penseur. Original. 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 Donc là, on revient à l'image d'origine, c'est l'image de Wikipédia que vous avez sous les yeux. Je vais passer à une autre technique pour essayer de vous faire apparaître ce buste. Et pendant que ça se produit, je vais vous lire quelques citations que j'ai relevées dans un ouvrage qui est celui de Gabriel Dufour-Kowalska, qui s'intitule « Aux sources de l'imaginaire romantique », qui parle de Caspar David Friedrich. Voilà les quelques citations qu'elle emprunte à Friedrich, enfin qu'elle donne de ce qu'a pu dire Friedrich. Il dit par exemple « Un tableau ne doit pas représenter la nature elle-même, mais seulement en faire ressouvenir. Ce n'est pas la représentation exacte du ciel, de l'eau, des rochers et des arbres qui est la tâche du peintre, mais celle de son âme, et c'est seulement son sentiment qui doit se refléter dans son œuvre. » Donc on voit ici que c'est pas du tout étonnant en fait qu'il y ait quelque chose à l'intérieur du ciel, et que finalement ce ciel porte la trace de la pensée ou des émotions, des sentiments du peintre. Original. Donc là, je vais essayer de faire apparaître l'image encore autrement, en l'entourant et en la séparant en fait du reste du tableau. Pendant ce temps-là, je vous lis une autre citation. Les gens voudraient bien dans la science comme dans l'art avoir une loi pour tout et pour chaque chose, afin d'être dispensés de penser et de sentir par eux-mêmes. Troisième citation de Friedrich. L'œil et l'imagination sont plutôt attirés par le lointain vaporeux que par ce qui s'offre aux yeux clairement et de près. Et une quatrième citation. Combien pauvre est l'imagination qui ne voit dans les paysages de brume que grisaille et tristesse. Voilà, autant de phrases qui vraiment semblent aller complètement, semblent être parfaitement cohérentes avec l'idée qu'il est pas du tout surprenant en fait que Friedrich ait caché quelque chose à l'intérieur du ciel. Voilà, donc là je vais agir donc sur des réglages de luminosité, de clarté, pour essayer de faire varier l'image et pour qu'elle puisse vous apparaître encore mieux. Il me semble que là on voit très bien la main qui soutient la tête. Je vais l'agrandir.
Voilà, donc là, vous pouvez peut-être déjà repérer toujours les yeux, la bouche, la main, le buste. La manchette aussi, elle est très importante parce que quand on est face au tableau, on se rend compte que cette manchette, elle est véritablement dessinée. Hein. C'est pas une erreur, c'est pas possible que ça soit une erreur ou que ça soit un hasard. La main, la manchette. Là, c'est l'original. Évidemment, sans tenir compte du rajout noir. Hein. C'est l'original à l'intérieur de ce qu'on voit. Quoi. Original. Donc là, c'est l'image d'origine de Wikipédia. Donc là, j'utilise encore une autre technique. Au lieu de dessiner autour, c'est donc la figure elle-même que je vais faire évoluer, qui passe là en noir et blanc, et sur laquelle je vais faire différents réglages pour essayer de faire varier les contrastes et de vous aider à voir cette figure. Donc là, je la redessine. Au niveau de la bouche, on peut percevoir aussi une moustache ou une barbe. Là, c'est la manchette, la main et l'épaule. Donc là, je crois que je vais revenir, voilà, là, on est revenu à l'image originale. Là, je le fais apparaître, et ensuite je vais revenir à l'image d'origine. Voilà, maintenant, c'est l'image originale. De nouveau, en grisé, et on revient à l'image d'origine. Voilà, je répète, si vous avez le moindre doute, arrêtez, allez voir sur Wikipédia, vous aurez exactement cette image-là, et donc maintenant vous devez commencer à voir le buste. Donc je le souligne à nouveau dans un carré. Voilà, il est face à vous. Je redessine la silhouette. Et là, je vais donc vous faire apparaître une autre chose que j'ai relevée dans le tableau, dont je parlerai dans la suite de la vidéo. Je vous donnerai une explication tout à l'heure. Pour l'instant, je voudrais que tout le monde repère voilà, ce petit endroit-là, que je vais ensuite agrandir. Donc vous voyez que c'est un détail qui est situé sur la tête, au niveau de la tête ou du chapeau, hein, à peu près au milieu du crâne du buste. Donc là, on va agrandir, sauf que ça c'est une fausse manœuvre. Voilà.
Donc là, on a un détail intéressant qui peut ressembler lui aussi à un visage, mais sans aucune certitude. Là, pour le coup, c'est plus un ressenti que quelque chose, ça reste très discutable. Donc là ensuite je vais faire disparaître le rajout que j'ai fait pour que vous puissiez revoir, voilà, ça c'est l'image d'origine, enfin la partie qui est dans le rond. Hein. De nouveau l'image d'origine. Encore une fois l'image d'origine. Voilà, donc je vous dirai après pourquoi j'attire votre attention sur ce détail. Donc là on est revenu sur l'image d'origine. Alors là je voudrais vous montrer deux choses avant qu'on en finisse donc sur cette partie-là. C'est d'abord cette image-là, qui est donc un autoportrait de Caspar David Friedrich, qu'il a fait 6 ou 8 ans avant le tableau Le moine au bord de la mer. Évidemment, on ne peut pas ne pas faire un lien avec ce qu'on vient de voir à l'intérieur du tableau. L'autre chose que je voudrais vous montrer, dont je parlerai tout à l'heure, c'est le tableau qui s'appelle L'entrée du cimetière, avec en milieu du cadre en fait une image plus ou moins cachée, hein, qui est quand même facile à voir, celle-là. C'est donc l'image d'un ange, vous voyez, qui a été gravé avec des lignes blanches, qui est gravé en plein milieu du tableau. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose que personne n'aurait vu, hein, c'est facile à voir, mais c'est quand même une chose dont je parlerai après. Voilà, on revient à l'image d'origine. Et donc maintenant, on va s'arrêter là. J'espère que vous l'avez vu. Et je vais reprendre mon commentaire de vive voix, si je puis dire. Donc maintenant, vous avez bien vu de quoi il s'agit. J'ai vraiment l'impression que cette chose agit comme une révélation, c'est-à-dire que tant qu'on ne l'a pas vu, on ne le voit pas, mais à partir du moment où on l'a vu, on ne peut plus ne plus le voir. Et donc moi, personnellement, je n'ai aucun doute sur le fait que Caspar David Friedrich ait cherché à mettre cette silhouette à l'intérieur du ciel. Ça me paraît... Alors, il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais c'est peut-être un hasard, il y avait peut-être quelque chose qu'il avait peint dessous, ou bien peut-être qu'il n'a pas fait exprès, c'est des formes que toi, tu recomposes avec ton imagination. J'espère avoir réussi à vous montrer, en utilisant Lightroom, que quand on regarde les choses d'un peu près, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir un hasard qui fasse une silhouette de cette manière, qui est à la fois effectivement difficile à repérer, mais qui, une fois qu'on l'a vu, est absolument indubitable. Donc ça, la question du hasard, je l'évacue tout de suite. On peut se dire aussi que quand on regarde un peu le travail de Caspar David Friedrich et quand on lit dans certains bouquins des citations, des choses qu'il a pu dire, en fait, cette silhouette à l'intérieur du ciel, elle correspond tout à fait à l'état d'esprit de Caspar David Friedrich. Donc, quelque part, c'est pas étonnant qu'il y ait ça à l'intérieur de ce tableau. Ce qui est étonnant, c'est que personne n'en parle et qu'il y ait pour l'instant, à ma connaissance, aucune véritable trace de cette silhouette à l'intérieur d'un tableau qui est pourtant extrêmement célèbre. Donc là, moi j'ai un problème, c'est que est-ce que je suis totalement à côté de la plaque et en fait finalement oui, ça fait bien longtemps que c'est connu,
Ou alors est-ce que il faut se regarder en face quelque chose qui paraît totalement incroyable, c'est est-ce que finalement personne n'aurait vu cette silhouette jusqu'à maintenant? Là, je dois dire que je suis, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait des gens qui me répondent, j'aimerais bien savoir. J'ai essayé de contacter plusieurs fois des universitaires, mais en fait, j'ai jamais eu de réponse. Et donc, je suis dans ce moment d'expectative totale, et j'ai du mal à croire, des deux côtés, ça me paraît incroyable. Il est incroyable que personne ne l'ait vu avant, et il est totalement incroyable aussi que finalement on puisse considérer que ça n'existe pas et que ça n'est pas présent. C'est pas vrai, c'est certain elle y est cette silhouette. Voilà, qu'est-ce qui me fait penser aussi que cette silhouette elle est présente à l'intérieur de ce tableau? Alors il faudrait peut-être reprendre des images après, mais c'est le fait qu'il y a un autoportrait de Caspar David Friedrich qui date de 6 ou 8 ans avant Le Moine au bord de la mer, et où il est dans une position complètement similaire. Donc on a l'impression aussi qu'on peut presque retrouver les traces de son autoportrait à l'intérieur de cette silhouette. Voilà, et il y a aussi le fait que ce tableau il a été rénové récemment, il a été entièrement donc restauré ces derniers temps, et au moment du processus de restauration, on a retrouvé à l'intérieur des voiliers qui ont été recouverts ensuite par la peinture, mais on n'a jamais entendu parler d'une silhouette qui aurait été recouverte. Donc même au moment du processus de restauration, cette idée n'est pas apparue. Voilà, donc ça reste un mystère, et c'est quelque chose qui, d'un point de vue de la simple observation, reste vraiment particulièrement étonnant. Maintenant, je voudrais en venir à la question de l'interprétation et du sens, et là je trouve que là aussi, cette silhouette, elle trouve un sens à l'intérieur du tableau, et c'est aussi pour ça que je suis persuadé qu'elle y est. C'est parce que finalement, ce moine au bord de la mer, il n'est pas seul. On a maintenant deux personnes sur le tableau, et on a véritablement un dialogue entre deux personnages. Et cette notion de transcendance qui apparaît au premier regard, elle devient un échange entre deux personnes. Et cet échange, je trouve qu'il enrichit le sens qu'on peut donner au tableau, il enrichit aussi la vision qu'on peut se faire de cette œuvre. On peut dire aussi que le moine, quand on regarde attentivement, on a l'impression que le moine, il est un peu de trois quarts sur l'image, sur le tableau, et on voit un peu ses mains qui sont jointes en prière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et du coup, c'est très intéressant aussi de voir que la silhouette, elle n'a pas les mains en prière, elle est dans la position du penseur. C'est le visage qui s'appuie sur la main. C'est donc la figure assez canonique et assez habituelle de quelqu'un qui pense, et qu'on retrouve dans de nombreuses autres œuvres. On a donc un dialogue entre quelqu'un qui prie et quelqu'un qui pense. C'est donc une sorte de communication entre religion et réflexion, entre le côté rationnel, raisonné, et puis le côté religieux et spirituel. Donc du coup, ça enrichit énormément l'œuvre. Il y a aussi une autre chose qu'il faudrait absolument prendre en compte, c'est bien sûr l'idée que cette silhouette, on peut aussi penser qu'elle regarde le spectateur, et que donc du coup, le spectateur du tableau, celui qui est devant, il se retrouve impliqué, et donc il est face à un peintre qui est en train de lui parler. C'est une adresse que le peintre fait à la personne qui est en train de regarder le tableau. Donc il y a toute une réflexion à la fois sur la question du regard, sur la question de l'image, et sur la question d'un sens spirituel qui en fait est complètement renouvelé, réactivé et renouvelé par la découverte ou la présence de cette silhouette à l'intérieur du ciel. Une fois de plus, c'est ce qui me fait penser que ça n'est pas un hasard, et ce n'est pas un délire de ma part, et c'est pas quelque chose qui paraît saugrenu à l'intérieur de ce tableau, ça paraît au contraire, c'est comme si cette chose, en fait, elle avait été attendue. Et de ce point de vue-là, elle avait été attendue parce qu'elle tombe trop bien. Et de ce point de vue-là, je voudrais vous raconter donc comment moi j'ai fait cette découverte, parce que ça s'est produit exactement dans ces conditions-là. Alors, vous allez sûrement trouver que je suis orgueilleux, que j'essaye de me faire mousser, que j'en rajoute, c'est fort probable, c'est fort possible. Je suis désolé pour les gens qui vont penser que j'ai un ego gros comme ça. C'est peut-être vrai, et de toute façon, au bout du compte, c'est pas vraiment ça la question. Donc je vous raconte un peu ma vie. Il y a 10 ans, avec ma compagne, on part à Berlin, on passe une semaine à Berlin. Moi, je sais qu'il y a ce tableau donc, dans ce musée d'art classique. Je me précipite donc dans le musée, puisque ça fait déjà très longtemps que j'adore ce tableau et que je passe souvent du temps à le regarder.
J'arrive dans le musée, et là, je me plante devant le tableau, et j'observe quelque chose d'assez étonnant, c'est que je suis un peu gêné par la présence des gens qui ne font que passer. En fait, les gens arrivent, ils restent une seconde et ils s'en vont. Ils arrivent, ils restent une seconde, ils s'en vont. Ils restent une seconde, ils s'en vont. Et moi qui suis devant le tableau à le regarder, ça me dérange et ça attire mon attention. Et je me dis, mais il y a quand même quelque chose d'extrêmement contradictoire. C'est un tableau on a un peintre qui a voulu représenter un temps qui est sur la longue durée. Il nous montre quelqu'un qui est en train de méditer, donc face à la mer, face à la vie. Donc on suppose que le moine il n'est pas venu là 5 minutes sur cette plage, et on suppose qu'il a passé vraiment du temps dessus. On voit un temps qui s'arrête, qui est figé, et qui est vraiment un temps qui dure sur l'image. Et en fait, les spectateurs du tableau, ceux qui sont devant, en fait, eux, finalement ce tableau il va s'épuiser en une seconde. On jette un coup d'œil dessus, on dit tiens voilà, il y a un moine qui regarde la mer, il doit réfléchir à sa vie, et hop, on s'en va. Et du coup, il y a une vraie contradiction entre le temps de l'œuvre et puis le temps du spectateur. Et je me suis dit, j'ai du mal à croire que Caspar David Friedrich, il ait vraiment fait ce tableau pour qu'on s'arrête une seconde dessus. J'ai eu l'impression, l'intuition, je me suis dit, moi si j'avais été lui, j'aurais mis quelque chose dans l'œuvre qui aurait été fait pour qu'on s'arrête devant, pour qu'on prenne le temps de la regarder, pour que le regard s'arrête, pour que les gens s'arrêtent et pour que finalement les gens se mettent eux aussi à méditer de la même manière que médite le moine. C'est un tableau qui invite à la méditation et pas du tout au passage, comme je pouvais le voir à l'intérieur de ce musée. Donc j'ai eu cette idée qu'il y avait peut-être quelque chose à voir à l'intérieur du tableau qui était fait pour qu'on s'arrête. Cette idée, elle m'a été aussi suggérée par un autre tableau de Caspar David Friedrich qui s'appelle L'entrée du cimetière, dans lequel il y a gravé, à peu près au milieu du tableau, un ange à l'intérieur de la nature. Il a gravé avec des traits très fins et blancs, il a gravé la présence d'un ange. C'est pas du tout une révélation, ça c'est quelque chose qui est relativement visible quand on regarde le tableau un peu attentivement, mais j'avais donc déjà perçu que chez Caspar David Friedrich, il peut y avoir de temps en temps donc, des figures cachées à l'intérieur du tableau, ou si ce n'est caché, en tout cas dissimulées. Donc je me suis dit, peut-être qu'il a, lui aussi, il a fait la même chose à l'intérieur de ça, il a peut-être dissimulé quelque chose. Et donc j'ai décidé de rester. Je me suis dit, peut-être que je verrai qu'un seul tableau dans mon après-midi, je vais rester là, jusqu'à ce que je voie quelque chose. Et donc je suis resté plus d'une heure. Pendant plus d'une heure, j'ai regardé ce tableau sans rien voir. Et au bout d'une heure, j'ai fini par déceler quelque chose. Alors c'est ce que vous voyez dans les images que j'ai montrées précédemment. À la fin, je vous montre une espèce de petit crâne, il y a une espèce de tache à l'intérieur du chapeau, au-dessus de la tête de la silhouette qu'on voit. Il y a une espèce de toute petite tache que j'ai agrandie, et j'ai d'abord repéré cette tache. Mais comme cette tache, elle est située... Alors ça ressemble à une sorte de crâne, une sorte de portrait, un tout petit, où c'est peut-être la lune, c'est peut-être un restant de lune qui a été effacé, je ne sais pas exactement. Mais ça a attiré mon regard, mon attention, et donc finalement, comme cette petite tache, elle est située juste au-dessus de la tête de la silhouette, ça a attiré mon regard sur la silhouette. Et c'est là que, à un moment, est apparue cette silhouette. Mais c'est vraiment de l'ordre d'une apparition. J'espère que ce que vous avez vu sur Lightroom, j'espère que ça vous a fait le même effet, quoi. C'est une fois qu'on le voit, on ne voit plus que ça, on ne peut plus voir autre chose. Mais ce qui est délirant, c'est que tant qu'on ne l'a pas vu, on ne le voit pas, au sens où c'est complètement invisible. C'est quelque chose qui est complètement invisible, et au moment où notre esprit va reconstituer ses formes, eh ben, la silhouette va s'imposer comme si elle était une évidence absolue. Donc voilà, après de très longues minutes de contemplation, j'ai vu cette chose-là, que je partage avec vous, et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé, et puis j'espère que vous pardonnerez un peu les défauts techniques, parce que j'ai fait ça avec les moyens du bord, je ne suis pas du tout un spécialiste de la vidéo. Je voulais, juste avant de vous laisser, vous expliquer que cette découverte donc, de ce buste dans le ciel du moine au bord de la mer, j'en ai fait part à des amis qui s'appellent Hélène et Isa, qui ont écrit un super polar historique qui s'appelle Le secret d'Aldébaran, que vous avez ici. Et c'est un manuscrit qui a été envoyé à pas mal d'éditeurs qui ont souvent répondu positivement, mais qui n'ont jamais donné de réponse définitive. Et donc peut-être que cette vidéo, ça pourrait être le moyen d'attirer l'attention sur ce très beau roman
qui est passionnant, dans lequel il y a la révélation de la présence du buste dans le tableau de Friedrich, et beaucoup d'autres choses qui sont vraiment passionnantes. Voilà, au revoir.